Chers élèves, bonjour. Nous continuons toujours notre programme de la deuxième période qui porte sur le genre policier. Alors, toujours dans le cadre de la troisième séquence destinée aux péripéties de la nouvelle policière, nous allons voir aujourd'hui une leçon de langue et communication. C'est en quelque sorte une continuité de la dernière leçon de communication pendant laquelle nous avons travaillé sur l'émission ou bien le fait d'émettre des hypothèses. On va voir aujourd'hui comment utiliser une hypothèse pour raisonner. Alors la leçon, c'est raisonner à partir d'une hypothèse. Alors avant de commencer notre séance, il faudrait d'abord expliquer ce que c'est raisonner. Alors c'est quoi raisonner? Raisonner, c'est donc utiliser la raison pour réfléchir et analyser des faits, pour trouver finalement des explications logiques. Et une hypothèse, vous vous rappelez ce que c'est une hypothèse? C'est une explication qui est présentée comme possible. C'est une explication qui peut être confirmée ou infirmée. Lisons d'abord ensemble cet énoncé. Ce matin, on a coupé ma ligne téléphonique. Je ne peux plus émettre des appels, ni même envoyer de messages. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait peut-être un problème de couverture réseau. Il se peut aussi que ce soit dû à un problème dans mon téléphone. Je suppose que c'est à cause de la facture non réglée, puisque c'est déjà le 8 de ce mois et que papa n'a pas encore payé mon abonnement téléphonique. Cela montre que c'est la cause de cette coupure. Bien. Lisez encore une fois le texte et essayez de répondre à ces questions. D'abord, vous préciserez le problème annoncé au début. Ensuite, vous allez dire si l'auteur a été informé sur la raison de ce problème. Est-ce qu'il sait pourquoi ce problème a-t-il survenu? Ensuite, quelles sont les hypothèses qu'il a avancées pour expliquer ce problème? Ça veut dire quelles sont les explications qu'il a posées comme possible à ce problème. Tu vas donc les relever. Et puis, laquelle de ces hypothèses avait été expliquée par l'énonciateur? Et il a été placé où? Il l'a placé où dans son énoncé? Bon, alors, répondons ensemble à ces questions. Alors, le problème que l'auteur avait annoncé au début, c'est que on lui avait coupé sa ligne téléphonique. Donc, il a constaté que sa ligne téléphonique a été coupée et qu'il ne peut plus envoyer de messages ni émettre des appels. Et il n'avait pas été informé sur la raison de ce problème. Il ne connaît pas sa raison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à émettre des hypothèses qu'il trouve possibles. Alors, première hypothèse qu'il a posée, c'est qu'il y avait une couverture réseau faible, donc un problème de couverture réseau. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y avait aussi un problème dans son téléphone, problème technique. Ensuite, il a donné la dernière hypothèse qui était celle de la facture non réglée. Une facture non réglée. Donc, puisqu'il n'a pas réglé, il n'a pas payé son abonnement, on lui a coupé sa ligne téléphonique. Et vous allez remarquer que il a mis, ou bien il a placé l'hypothèse de la facture non réglée à la fin, parce qu'il avait l'intention de l'expliquer. C'est déjà le 8 du mois et que le père n'a pas encore payé l'abonnement. Donc ça, c'est une explication de l'hypothèse. Et il l'a placé donc à la fin. Bien, on peut dire que l'auteur avait raisonné à partir d'hypothèses. Alors, quelles sont les étapes ou bien le schéma à suivre pour raisonner à partir d'une hypothèse? D'abord, on expose les faits. Donc, l'auteur a commencé par exposer les faits. Donc, on lui a coupé sa ligne téléphonique, etc. Ensuite, il émet des hypothèses pour expliquer ce fait. Donc, problème de réseau, problème de téléphone et facture non réglée.
Donc c'est l'hypothèse que l'auteur avait choisie pour la développer. Il trouve que c'est l'hypothèse la plus proche de la réalité. Donc il l'a développée, il l'a expliqué et finalement il en tire une conclusion. Cela montre que c'est la cause de cette coupure. Donc ça, ce sont donc les étapes d'un raisonnement à partir d'hypothèses. On expose les faits, on émet une hypothèse ou plusieurs, on la développe et on tire une conclusion. Nous allons rappeler maintenant les moyens que nous avons vus dans la leçon précédente. Les moyens servant à exprimer l'hypothèse. Nous avons vu d'abord le mode conditionnel. Nous avons dit que pour exprimer une hypothèse, on peut uniquement utiliser le mode conditionnel, mettre le verbe au mode conditionnel, que ce soit présent ou passé. On peut aussi introduire l'hypothèse en utilisant les expressions de l'incertitude, comme par exemple « peut-être »,« il se peut que »,« il est possible que » plus le subjonctif. Ensuite, on peut employer les mêmes subordonnants de la condition, comme par exemple « si » avec ses formules, « supposant que »,« à supposer que »,« en admettant que »,« au cas où », etc. Et pour formuler une conclusion, on utilise les moyens pour déduire une conclusion. Donc, par conséquent, alors, cela montre que, cela fait penser que, etc. Ce sont donc les moyens langagiers utiles pour réussir un raisonnement avec une hypothèse. On va passer maintenant à voir un autre exemple qui montre le raisonnement et ses étapes. Donc, vous avez le samedi 22 mars, à 21h30, un bateau a coulé au large de l'océan Atlantique, faisant 22 morts et 30 personnes portées disparues. Les raisons de ce drame ne sont pas encore déterminées. Donc, jusqu'ici, on est en train d'exposer des faits. On donne les faits dont on est certain. Il se peut que ce soit une lame de fond qui aurait renversé l'embarcation. Il est possible aussi que ce soit un rocher qui l'aurait heurté. Mais, selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait une surcharge en passagers qui aurait engendré ce drame. Donc, dans cette partie-là, on émet des hypothèses. On a donné 3 hypothèses pour justifier ou pour donner les raisons de ce drame ou de cet accident. La dernière hypothèse avait été retenue et elle va être développée. Donc, je suis la lecture. En effet, le bateau transportait 52 personnes, y compris le conducteur. Un nombre qui dépassait le nombre limité de 13 personnes. Donc ça, c'est l'explication ou le développement de l'hypothèse. Et pour une conclusion, nous avons la dernière phrase de l'énoncé, c'est donc le nombre élevé des passagers qui serait la cause de ce fait. Donc voilà, cet exemple illustre très bien les étapes d'un raisonnement à partir d'hypothèses. Alors après, on passera aux exercices d'application et de réutilisation des notions qu'on a vues dans la leçon. Bien, voilà un premier exercice. On vous demande de compléter le tableau à partir de l'énoncé proposé ou du raisonnement proposé. Donc le raisonnement est le suivant. On l'avait retrouvé noyé dans son bain, ce serait peut-être un suicide. Or, on a découvert des traces de pas d'homme sur le sol. Je suppose que ce soit son meurtrier. Donc là, nous avons le meurtre d'une femme. On essaie d'expliquer le meurtre d'une femme. On vous demande d'imaginer la situation de communication. Ça veut dire, vous allez dire qui parle, à qui, dans quel sujet, acte de communication effectué, etc. Bien. Réponse possible. Un détective qui raisonne à partir d'hypothèses pour expliquer la mort d'une femme. Bien. Première hypothèse avancée, c'est l'hypothèse du suicide. On a dit que ce serait peut-être un suicide. On a employé ici le conditionnel pour formuler cette hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'il s'agisse d'un meurtre. Je suppose que ce soit son meurtrier. Donc ici, on a utilisé l'expression « je suppose que » plus le subjonctif. Donc, 2 hypothèses. La première, c'est le suicide. La deuxième, c'est le meurtre. Bien. Passons à l'exercice suivant. Dans cet exercice,
on vous demande de raisonner à partir d'hypothèses pour expliquer les faits suivants. Alors le premier fait, cette femme a l'air triste. Donc on va essayer d'expliquer, d'émettre des hypothèses pour expliquer la tristesse de cette femme. Deuxième énoncé, Ayman n'a pas réussi aux examens. Il n'a pas réussi, pourquoi? On va expliquer son échec à l'examen. Les arbres de la haie commencent à sécher. Pourquoi ces arbres commencent-ils à sécher? On va l'expliquer à partir d'hypothèses. Bien, alors essaye d'effectuer l'exercice sur ton cahier avant de voir la correction. Prends ton temps. Bien, réponse. J'ai remarqué que notre voisine est devenue triste. On expose le fait. Je suppose qu'elle a perdu un être cher. Ça, c'est l'hypothèse. Je suppose qu'elle ait perdu un être cher. Donc, j'utilise ici le subjonctif. En fait, je l'ai vu pleurer en parlant au téléphone. Donc, j'explique l'hypothèse. Un fait suivant. On m'a dit qu'Ayman n'a pas réussi son examen. En effet, c'est un élève laborieux. Il se peut qu'il ait eu des ennuis. Il avait eu des problèmes. Ce serait donc ceci qui l'avait empêché de se préparer. Donc, on a tiré une conclusion. Donc, essaye de faire de même pour le dernier fait, les arbres fanés dans la haie, en expliquant, en suivant bien sûr l'ordre du raisonnement. Bien, alors, pour plus d'exercices et d'énoncés, tu peux consulter ton livre aux pages 164-165. Je te souhaite bonne chance et à bientôt.